Et bonjour monsieur, dame, comment qu'ils vont? Eh ben écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un tour dans une petite bourse aux collectionneurs, pas loin de chez moi. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner, hein. Encore une fois, j'aime bien ces petites bourses, j'aime bien l'ambiance. Donc on verra, à de suite. Bon, et bien écoutez, me voilà sorti. Bon, j'ai malheureusement pas filmé grand chose parce que j'étais pas à l'aise. Bon, bref. Du coup, maintenant, on va à un deuxième événement, une petite bourse aux jouets rétro. Pareil, pas trop loin de chez moi, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai foi. En tout cas, là, j'ai trouvé plein de trucs. Franchement, je suis content. Bref, vous verrez. À de suite. Bon, et bien me voilà arrivé à ce deuxième événement. Donc, c'est une bourse de jouets anciens. C'est écrit, donc on verra bien ce que ça va donner. Ça va certainement être plein de voitures, plein de petits trains. On verra. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Allez, de suite pour la suite. J'en ai plein aussi des figurines. Parce que tu rentres. Bon, eh bien, je suis sorti de cette bourse qui était vraiment très très bien, qui était petite, non, c'était moyen, mais c'était très très bien, c'était vraiment très chouette, il y avait plein de gens. J'ai trouvé des trucs vraiment cool, donc bah écoutez, je vous dis à de suite pour le petit débrief de ces deux bourses, et puis voilà quoi, à de suite. Bon, et bien me revoilà ici même pour le débrief du coup de ces deux petites bourses sympathiques. Donc la première, encore une fois, c'était une bourse multi-collection, donc avec des cartes postales, des capsules de champagne, des timbres, enfin vous voyez le projet. Et j'ai quand même pu trouver des trucs plutôt sympathiques. Encore une fois, je le dis, je le répète, mais j'adore cette petite ambiance là, qui ont ces petites bourses multi-collections. C'est trop bien, voilà, clairement c'est trop bien. Donc bon, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé dans cette petite bourse multi-collection. Alors, premièrement, j'ai trouvé plein de petits porte-clés Astérix. Vous voyez comme ça, donc là il y a Panoramix, il y a Falbal, Obélix, Jules César, Numéro bis, à mon beau-fils, et il y a forcément Astérix. Du coup, en fait, je trouve un au début dans une petite boîte toute seule, et du coup, bah, je le prends. Et la dame me dit, attendez, j'ai une autre petite boîte, et du coup, elle sort une boîte, hop, elle l'ouvre, dedans, il y avait plus d'autres porte-clés, donc j'étais refait. 50 centimes pièce, donc franchement, c'est cool. Et en plus, j'avais mis en favori sur Vinted ces petits porte-clés-là, je les avais déjà vus, je les voulais, donc bah, écoutez, voilà, le destin est plutôt pas mal. Ensuite, toujours en restant sur Astérix, je me suis trouvé ce petit Obélix que j'avais quand j'étais gosse. Donc j'aimerais bien retrouver tous ceux que j'avais quand j'étais gosse. Il me manque du coup maintenant que le Astérix et cet Automatix. Et je crois que c'est tout, déjà pas mal. Et le mec le vendait dans un petit sachet avec ce petit Astérix et il voulait pas casser le lot. J'ai dit, bon, ouais, je prends les deux. 5 € les deux petits personnages. Donc, écoutez, ça m'allait très bien. Le petit Astérix est mignon, il est sympa. Ah, bon. Ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai trouvé un petit lot de 3 jouets comme ça. Hop, donc premièrement avec ce petit avion de la Panthère Rose. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a un problème, c'est qu'il lui manque une main. Et moi j'ai vu ça au moment que j'ai donné de l'argent, au mec. Et lui aussi il le voit, et je pense qu'il avait pas vu non plus. Et du coup on se regarde genre ah bah merde, je dis bah moi je veux pas le prendre, du coup il manque une main. Il me dit ah gardez-le et tout. Et du coup c'était 10 € le lot. Et il me dit 5 €. Du coup, bah, j'ai eu 5 € le lot. Et j'ai quand même gardé, du coup, la petite Panthère Rose. Donc, bah, écoutez, tant mieux. Dans ce petit lot, du coup, il y avait aussi ce petit Mickey Vintage. Alors, je sais pas si c'est original. Je sais pas si c'est de l'officiel, plutôt. Mais je le trouvais quand même sympa. J'aime bien les designs, la dégaine des vieux trucs Disney. Donc, voilà, j'étais content. Et je pense que c'est sur des bonbons, à mon avis. Hein. Un truc qui ferme quelque chose. Genre, ça me fait penser un peu aux Smarties. Aux boîtes, les espèces de tubes de Smarties à l'époque. Je sais pas. Enfin, pour finir ce petit lot, il y avait ce petit gars de 1 rue Sésame, Sesame Street. C'est plusieurs fois que je le vois sur des stands à chaque fois que je fais des bourses multi-collections et j'ai jamais le même vendeur.
Donc cette fois je me suis dit, allez, vas-y, je le prends, il est sympa. Du coup c'est de chez De Lacoste, donc c'est ceux qui faisaient aussi Sophie la girafe. Donc c'est marrant parce que c'est écrit en français en dessous, c'est écrit un rue Sésame. Et voilà, bon, je l'ai trouvé sympathique, il fait un petit poète-poète, voilà. Je suis content, ça fait plaisir. Et pour finir du coup cette petite bourse, je me suis trouvé un truc là, c'est vraiment stylé, franchement je suis très content. C'est ce petit Mickey, c'est une montre de Mickey dans son petit emballage très daté. Franchement, ces belles couleurs jaune rouge là, cette belle petite écriture. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Un beau packaging, il y a un truc bleu derrière. Et la petite spécialité de cette montre, c'est qu'elle parle. Je sais pas si on peut voir en dessous là. Serrez-moi les mains, je parle. Donc j'ai pas essayé, j'ai pas mis de pile ni rien. Je le laisserai comme ça, je ne l'essayerai pas non plus. Mais voilà, je trouve vraiment très très chouette. Ça fait un bien bel objet Mickey à l'ancienne. C'est des années 90, début 90. Et il vendait aussi un mini comme ça en montre, mais il avait plus la petite capsule en plastique transparent. Donc bon, c'est ça qui fait un peu tout le charme du truc, quoi. Donc je dis bon, tant pis, je prends que Mickey et je suis très content de mon petit Mickey. Il est vraiment très très chouette. Du coup, bah écoutez, pour cette première bourse, c'est fini. Et maintenant, on va passer à la deuxième bourse qui était, c'était écrit quoi? C'était bourse jouée aux anciens. Il y a le mot ancien qui est utilisé. Donc je me suis dit, bon, bah ça va être des petits trains, ça va être des voitures. Alors oui, effectivement, mais pas que. Il y avait aussi des stands pour moi, donc c'était cool. Je me suis pas acheté grand chose cette fois. On va rester dans du Mickey. Je me suis trouvé ce petit Mickey à remonter là. Je le trouvais très très cool. Il a vraiment une bonne gueule. Un produit officiel de chez Tommy. Donc vraiment très sympathique. Il a vraiment une bonne gueule. Encore une fois, je l'ai dit juste avant. Mais j'aime beaucoup les designs des vieux Mickey, des vieux trucs Disney à l'ancienne. Et puis moi j'adore les trucs à remonter comme ça. Je me souviens jamais comment ça s'appelle. Les Win Up, un truc comme ça, je crois. 5 € le petit Mickey. Et j'ai oublié, mais la montre c'était 6 € la montre. Oui. Ensuite, on va passer à des trucs franchement trop bien. Premièrement, il y a ce petit gars là, ce petit espèce de cyborg bleu là. C'est tout à fait moi ce que je collectionne, un genre de truc là. Donc il a une petite manivelle à l'arrière là pour mettre des patates à l'envers. Bon. C'est de chez Select Toys de 85 et j'ai fouillé un petit peu. En fait, normalement, il a un petit kimono bleu qui va avec lui, quoi. Mais alors bon, il n'y est pas, mais il a quand même une bonne gueule. Après, en termes d'articulation, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a le bras comme j'ai montré, le bras ici, la tête qui se bouge si elle le décide bien, juste les jambes comme ça, et c'est tout. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est ce qu'on lui demande. Alors, il y a juste un truc bizarre, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais les bras, ils sont un peu en mode... Enfin, je sais pas, comme s'ils étaient taillés dans du bois, comme si c'était fait à la maison. C'est un peu bizarre, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Bref, ça c'est du... Attendez, j'ai fait la petite recherche. Ninja Assassin ou Ninja Defender, je sais plus trop. Et pour finir, parce que oui, j'ai déjà fini, je vous montre cette magnifique figurine, ce magnifique jouet de chez Remco, de la gamme Pirate of the Galaxies ou Pirate of Galaxies, je sais plus. Pour les articulations, c'est pareil, hein, c'est les bras, les jambes, la tête, le buste, c'est Chao, mais encore une fois, c'est ce qu'on lui demande. Donc très très cool, j'aime beaucoup ce petit gars, parce que les jouets Remco, c'est toujours bien foutu, il y a une petite vibe sympa dans les jouets Remco, donc ça fait plaisir, je suis très content de ce petit gars de Pirate of the Galaxies. Bon bah écoutez, monsieur, dame, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a diverti. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, amusez-vous bien, et c'est ciao.